Donc, lorsqu'on bâtit un projet, il faut penser à comment les gens gagnent dans notre projet. Et ça, ce sont des bonus que si vous donnez, ça n'existe pas. Ça vous démarque carrément. Et même les services après-vente. Vous passez à la fin du mois, ah, madame, ça va, est-ce que ce mois vous pourrez payer la maison? Et vous devenez maintenant le négociateur entre le locataire et le propriétaire. Et c'est ça le rôle des agences. Malheureusement, elles ont perdu cette valeur. Elles sont devenues maintenant des structures de placement des gens dans les maisons. On te place dans la maison, c'est fini. On te vend le terrain, c'est fini. Est-ce qu'après, après? Et même quand ça va bien, vous devez être là. Pour que la personne puisse dire que vraiment c'est bien et prendre des témoignages que vous allez pouvoir poster pour attirer encore d'autres personnes. Donc ne pensez pas que c'est quand ça ne va pas seulement que vous devez être là en tant qu'agence, mais même quand ça va, vous devez profiter de ça pour faire votre publicité. Vous dites que voici un monsieur, on a vendu le terrain, aujourd'hui il a construit, aujourd'hui il n'a pas de problème, il a tous les papiers, monsieur ça va, il dit oui, en tout cas, vous pouvez lui faire confiance, il est bien. Sur la terre, vous savez, tout le monde n'est pas mauvais. Voici un monsieur, j'ai eu confiance en lui aujourd'hui, voyez ma maison, voilà. Après encore, 1 an, vous revenez. Parce que le monsieur, ça fait 1 an, il est associé avec nous, il a dit, monsieur, ça va, vous venez nous faire cadeau, tout ça. 2 ans, 5 ans après, les gens voient que c'est du sérieux. Qui comprend maison à vous, ce n'est pas une affaire de 2 mois après, on a des problèmes, que 5 ans après, le monsieur, ça va, il a sa maison, il a fait ses enfants, tout. Et ça vous permet d'être visible. Ça vous permet de communiquer. Et c'est important. Donc ici, ça c'est le deuxième segment, ceux qui sont conscients de la solution. Après ceux qui sont conscients de la solution, il y a ceux qui sont conscients de votre produit. Bon, les preuves sociales, donc comme j'ai mis système de paiement et de livraison, preuves sociales. Preuves sociales, c'est les témoignages. C'est ceux-là que j'ai parlé. Preuves sociales, c'est les témoignages. Donc, c'est les témoignages que vous allez mettre en avant. Les systèmes de paiement et de livraison, ça, il s'agit par exemple des produits. Mais vous êtes dans l'immobilier, je ne pense pas que vous livrez les maisons. Donc, comment est-ce que les gens vont payer? Est-ce que les gens payent par échelon? Est-ce que les gens vont payer cash, par chèque? Donc, vous définissez tout ça. Votre avantage sur la concurrence. OK. Ceux qui sont conscients de votre produit. Ça va? Ceux qui sont conscients de votre produit. Donc, pour ceux qui sont conscients de votre produit, vous allez parler de votre offre en détail. Quelle est votre offre? Votre terrain, c'est combien de mètres carrés? Vous faites à combien la maison? C'est quoi les caractéristiques? Ça, c'est ceux qui sont conscients de votre offre. Et ensuite, pourquoi la personne doit payer maintenant? Vous devez trouver la raison qui doit pousser la personne à payer maintenant. Quel est l'avantage à cet instant? Quel est le bonus qu'il gagne? Ou bien quel est l'avantage à payer peut-être 1 semaine après avoir vu la maison? Et là, on va appliquer des techniques de manipulation que nous avons étudiées hier. Avec les techniques de manipulation. Que actuellement, c'est la seule maison qui nous reste. Il y a 5 personnes. Il y a un monsieur même qui dit va faire l'avance ce soir. Mais si vous êtes prêts, moi, je peux mettre la maison pour vous. Parce que vous savez, vous êtes un jeune frère. Et moi, j'aime les jeunes qui se battent. J'aime les jeunes qui veulent vraiment prendre leur autonomie, leur indépendance. Et si vous êtes prêts, moi, je peux vraiment caler la maison pour vous. Mais il faudrait qu'au plus tard, dans 3 jours, vous me reveniez. De façon concrète. Sinon, je vais donner au monsieur. Ça va? Donc là, c'est une technique de manipulation. Peut-être qu'il n'y a personne même qui est passé, il est le premier. Déjà acheter le produit. Comme je le disais, il y a des personnes qui ont déjà souscrit, qui ont déjà pris des maisons avec vous. La première chose, c'est d'avoir une base de données. Moi, je dis à chaque fois, quand vous entendez client, base de données. Vous ne devez pas entendre des clients sans parler de base de données, c'est un péché. La base de données, c'est quoi? C'est un fichier où vous avez le nom, la date à laquelle les personnes sont entrées dans la maison, quel type de maison ils ont pris, quel montant ils ont payé, quel est le propriétaire, quel est le numéro du propriétaire, quels sont les numéros. Vous devez avoir une base de données, tout ça. Pour avoir une traçabilité et un historique de toutes vos transactions et de tout ce qui concerne le mouvement de votre activité. Et ce n'est pas facultatif, on ne fait pas ça bon. Comme on pense que c'est bon, non. C'est important, c'est un impératif. Vous devez l'avoir, vous devez faire même la version physique, la version numérique. Et la version physique, même vous devez photocopier, partir garder en banque, dans un coffre fort, que vous sécurisez, comme des milliards, comme du diamant. Vous voyez, les données sont les choses les plus importantes dans un business. Mais si moi je vole les données, si je vole votre base de données, et que je me donne à quelqu'un qui fait le bâtiment, il sait quels sont les types de maisons qui marchent le plus. On peut faire déjà une stratégie de zone qui va nous permettre de savoir que dans telle zone, c'est plus les maisons, voici le profil des personnes, ce sont les étudiants qui aiment prendre le type de maison, et lui peut se baser sur ça pour faire sa communication, gagner du temps. Et on utilise ça en intelligence et en espionnage industriel. Et si moi je veux vendre une boisson dans un nouveau quartier, je ne connais pas la boisson qui marche le plus, et que moi je viens dans le maquis qui mousse, qui déchire, et j'approche la serveuse, je dis, ah ma chérie, quelles sont les boissons qui marchent ici? Puisqu'on n'a pas la formation en espionnage industriel, on me dit qu'ici, là, vraiment, les gens, quand ils viennent, c'est telle bière. Ils aiment prendre ça, hein. Surtout, ils aiment manger ça avec telle sauce. Quand ils mangent un peu de gnagnan comme ça, là, ils veulent tel vin, ils veulent tel... Donc, ils me donnent des informations que ça a pris des années avant qu'ils puissent savoir. Parce que quand ils ont commencé, ils vendaient un peu de tout. C'est après, ils ont vu telle boisson marche plus, après, ils ont commencé à prendre ça. Et elles te donnent cette information qui les a valu 5 ans d'expérience. Et dès que toi, tu vas te lancer, c'est la boisson qui marche le plus que tu vas commencer à vendre.
Et tu veux, tu casses le prix. Donc tout le monde va venir, puisque c'est déjà ça que les gens boivent le plus. Donc il faut faire attention à vos données. Donc pourquoi même vos collaborateurs doivent être formés. Et comme nous sommes avec les entrepreneurs confirmés, il y a des gens qui sont chefs d'entreprise, ils laissent les collaborateurs, ils laissent le vigile. Un vigile mal formé peut faire tomber l'entreprise. Une secrétaire mal formée peut faire tomber l'entreprise. Elle peut donner des informations de comptabilité qui ne doivent pas sortir, qui vont faire tomber l'entreprise, mais qu'elle est secrétaire. Une comptable qui n'est pas bien formée peut partir donner certains chiffres de l'entreprise qui vont faire tomber la structure. Mais vous pouvez partir dans un chef d'entreprise, vous négociez, non? Que vous dites que votre entreprise a une valeur de 5 milliards. Or, l'entreprise n'a pas une valeur de 5 milliards. Mais par exemple, vous savez que quand on dit 5 milliards, on peut vous donner le marché. Et quand vous allez valider le marché, vous allez passer à 5 milliards. Mais de façon stratégique, vous dites que vous valez 5 milliards pour avoir le marché, pour après passer à 5 milliards. Et après, c'est là, mais monsieur, notre chiffre d'affaires qui s'élève à 2,5 milliards, de mettre ça sur quel chèque? De mettre ça dans quel livre comptable? Elle vient de te tuer. Parce qu'elle n'est pas formée. Donc, vous devez faire attention. Ne venez pas vous former et laisser les membres de votre personnel. Votre membre de personnel doit être formé au plus haut point pour pouvoir défendre l'entreprise à tous les niveaux. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix du meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé la boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps, non, est-ce que tu peux diminuer ?» S'il te plaît, ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton « Acheter » et passe à l'action maintenant.